Alors bonjour, je m'appelle Louis Thomas, bienvenue au vignoble Le Domaine du Fleuve. Donc aujourd'hui, une brève capsule sur la vinification en général, donc comment on élabore un vin blanc, un vin rosé ou un vin rouge. Ça va être assez succinct pour vous donner des grosses bases puis vous permettre de comprendre un peu comment se fabrique du vin finalement. Donc la première étape avant de faire du vin, il faut avoir du raisin. Donc on va procéder au vendange. Ici au Domaine du Fleuve, les vendanges sont 100% manuelles. Donc, c'est une équipe de vendangeurs qui va aller récolter les raisins manuellement. Ils partent avec un sécateur, des bacs. Donc, on va couper juste au-dessus de la tige, en fait, là, juste au-dessus de la grappe. Et puis, à ce moment-là, on va faire un tri. Donc, on va enlever les raisins qui sont endommagés, altérés, que ce soit par des insectes, que ce soit par des maladies. Et on va s'assurer également qu'on ne ramasse pas de feuilles dans nos bacs. Donc, les raisins vont être déposés comme ça dans des caissettes empilables, qu'on va acheminer ici ensuite avec le tracteur. Suite à ça, il va y avoir un deuxième tri pour s'assurer que le premier tri a été bien effectué. Et puis après ça, on va traiter le raisin. Et c'est là que ça va changer un peu pour un vin blanc, rosé ou rouge. Pour le vin blanc, la particularité du vin blanc, des fermentations pour les vins blancs, c'est qu'en général, on va faire fermenter seulement que le jus clarifié, sans bourbe. Donc la première étape, on appelle ça le débourbage. Donc on va presser les raisins. Nous, ici, on aime presser ça en grappes entières. On va prendre nos grappes de raisins triées, fraîchement triées. On va les envoyer directement au pressoir en grappes entières. Donc, la rafle et les raisins attachés sur la rafle. Et on va presser les raisins tels quels. Donc, le pressoir, évidemment, c'est une énorme cage ajourée avec un ballon au centre. Les raisins vont entrer entre le ballon et la cage ajourée. On ferme le pressoir et ensuite on va gonfler le ballon au centre. Ce qui va faire en sorte que le ballon va créer une pression sur les raisins contre la paroi qui est trouée. Le jus va se mettre à couler et va tomber en dessous du pressoir. On a ce qu'on appelle une maie. Donc c'est un genre de réceptacle, un réservoir dans lequel le jus va couler. Ensuite, avec une pompe, on va acheminer ce jus-là dans une cuve. Lorsqu'on va avoir terminé notre journée, qu'on va avoir rempli notre cuve, on va procéder au débourbage. Il y a deux façons de faire ça. Naturellement, c'est avec des températures plus basses. Donc, on peut descendre notre vin à 4-5 degrés ou on peut mettre des enzymes qui vont permettre de clarifier notre vin. Donc, toute la matière un peu solide, la matière en suspension plutôt, va naturellement se décanter vers le fond de la cuve. Donc, au bout de 24 heures, par l'effet du froid ou par l'effet des enzymes, notre jus va être clarifié dans le haut de la cuve et les bourbes vont tous être entassés dans le fond. Là, on va prendre une pompe et on va faire ce qu'on appelle un sous-tirage. Donc, on va pomper le vin à partir du haut de la cuve en descendant, suivant notre niveau, vers une autre cuve de réception, en prenant soin de laisser les bourbes, donc toute la matière plus épaisse dans le fond de la première cuve. Et ensuite, on va partir la fermentation sur ce premier vin-là, sur ce mou-là finalement. Donc, pour partir la fermentation à proprement dit, on doit levurer. Donc, il y a deux façons en fait de travailler pour les levures. Soit qu'on va travailler avec les levures indigènes, donc les levures qui sont naturellement présentes dans les raisins ou dans le jus, dans le mou, finalement. Sinon, on va ensemencer avec des levures qu'on se procure là, à l'extérieur. Lorsqu'on va être dans notre dernier 15-20% de fermentation, souvent on va faire un sous-tirage pour se débarrasser un peu des lies grossières. Donc, il va y avoir un dépôt dans le fond de la cuve qui va être un peu moins intéressant à conserver. Par contre, on veut quand même, pour la phase suite à la fermentation alcoolique, ça va être la fermentation malolactique et l'élevage, on veut souvent garder un peu de matière, un peu de lie qui va venir donner du goût à notre vin. Si jamais on veut faire un vin qui est un vin demi-sec, donc on va garder des sucres résiduels naturels. Donc là, il va falloir arrêter notre fermentation et là, on va pouvoir le faire par le froid lorsqu'on va décider qu'on veut garder un certain taux de sucre. En passant, pour faire 1 degré d'alcool, en général, ça prend 17 grammes par litre de sucre. Donc, vous pourrez faire les calculs. Il y a une deuxième fermentation qu'on appelle une fermentation malolactique. Pour expliquer grosso modo, c'est que dans un vin, on a, règle générale, 3 acides de base, l'acide tartrique, l'acide malique et l'acide lactique. Suite à la fermentation alcoolique, on a de l'acide tartrique qui est un peu la colonne vertébrale du vin et on a de l'acide malique qui est une acide un peu plus vive, un peu plus franche.
Naturellement, dans le vin, il y a toujours des bactéries qu'on appelle des bactéries malolactiques qui vont permettre, si on garde le vin à une certaine température, transformer l'acide malique, qui est une acidité un peu plus forte, en acide lactique, qui est une acide un peu plus beurré. Le meilleur exemple pour ça, c'est le chardonnay. Souvent, le chardonnay, on va avoir un vin un peu plus rond. Donc, cette transformation-là va être faite. Donc, on va favoriser cette réaction-là qui est naturelle. Donc, on va chauffer le vin, si on désire avoir ce profil-là, pour que se fasse ce qu'on appelle la malo dans le jargon. Ça, cette étape-là peut durer un certain temps, 2, 3 semaines, 1 mois. Sinon, pour des vins qu'on veut un peu plus sur le fruit, un peu plus vif, on va stopper cette réaction-là. Donc, on ne la fera pas. Donc là, on va commencer l'élevage dès ce moment-là. Donc, pendant l'élevage, on va faire des bâtonnages. Tantôt, je vous ai expliqué qu'on soutirait le vin avant la fin de la fermentation pour garder des lits fines. Donc, pour amener un petit peu plus de matière et de complexité au vin, 1 fois par semaine, par 2 semaines, dépendamment des vins, on va prendre un bâton en stainless, puis on va aller agiter le fond de la cuve, on va ouvrir la cuve, puis on va aller remettre en suspension ces lits-là qui se déposent tout le temps pour aller chercher, rehausser un peu les saveurs, les arômes du vin. Suite à l'élevage, on va procéder à l'étape de la stabilisation du vin finalement. Donc, on va passer le vin au froid, on appelle ça comme ça. Donc, on va s'assurer que le vin descende à moins 4 degrés Celsius pour faire précipiter le tarte ou des matières en suspension pour aider à clarifier le vin, encore une fois. Habituellement, nous, nos vins blancs restent en cuve ici au domaine environ 6-7 mois. Après ça, ils sont en bouteille. Parlons maintenant des vins rouges. Donc, la particularité des vins rouges, évidemment, c'est la couleur et c'est également les tanins. Pour aller chercher cette couleur et ces tanins-là qui sont présents dans la pulpe et dans la peau des raisins, dans les pépins aussi, bien évidemment, on a besoin d'extraire cette matière-là d'où ça provient, donc des pépins et de la peau. Alors, on va faire fermenter dans la cuve le jus avec la peau et les pépins, donc le raisin entier. Donc, au lieu d'acheminer les raisins au pressoir, on va les acheminer dans un fouloir égrappoir. Ça, c'est une machine qui va séparer les baies, donc les raisins de la rafle, de la grappe, et le résultat de ça va être le raisin entier qu'on va envoyer dans la cuve. Là, on va aussitôt lancer la fermentation alcoolique qui va se faire dès cette étape-là. Tantôt, je ne l'ai pas dit pour les vins blancs, mais la fermentation alcoolique, c'est une réaction exothermique, donc qui dégage beaucoup de chaleur et également beaucoup de CO2. Le fait que ça dégage du CO2, ça fait un peu comme une marmite qui bouille, donc ça va avoir tendance à faire lever les pépins, la peau des raisins en suspension dans la cuve. Comme nous, on veut extraire, on veut faire une macération avec ces dérivés de raisins-là, on va être obligé de remettre constamment en suspension, homogénéiser constamment le contenu de la cuve. Pour ce faire, on va prendre la pompe. Donc, matin et soir, on va pomper le jus en bas de la cuve sur le dessus de la cuve parce que ça va former un chapeau de mort, on appelle ça comme ça. Également, on peut faire du pigeage. Donc, on va aller au-dessus de la cuve et avec un pigeur, qui est un bâton en stainless, on va venir remettre en suspension dans le fond de la cuve la pulpe, les pépins et toute la matière solide de la cuve. Une fermentation de vin rouge va être beaucoup plus brève. On parle de 4-5 jours. Règle générale, si on va avoir des vins plus fruités, on va fermenter un peu plus frais, donc autour de 23-24 degrés Celsius. Quand on cherche à faire des vins un peu plus costauds, un peu plus charpentés, on va monter 27-28 degrés Celsius. Donc, dépendamment du profil de vin qu'on veut faire, on va adapter la température de fermentation. Suite à la fermentation alcoolique, lorsque la fermentation va être finie, contrairement au vin blanc, on ne va pas soutirer nécessairement tout de suite. De toute façon, on ne peut pas soutirer parce qu'on a beaucoup de matière solide. Donc là, on va juger, on va déguster notre vin fréquemment pour voir est-ce qu'on est allé chercher assez de matière, est-ce qu'on a extrait assez des tanins qu'on cherche à avoir, est-ce qu'on a la couleur désirée. Suite à ça, on peut prolonger la macération pendant un certain bout de temps. Et lorsqu'on décide que notre vin est à notre goût, en fait, à l'image du vinificateur qui le fait, bien là, on va envoyer le contenu au pressoir pour séparer la matière solide du vin. Donc, suite au pressurage des vins rouges, finalement, on va procéder ici automatiquement sur tous nos vins rouges à la fermentation malolactique, comme j'ai parlé pour les vins blancs qui étaient facultatifs tantôt. Donc, tous nos vins vont passer par ce cheminement-là.
Et ensuite, on va les envoyer en élevage en fût de chêne de 6 à 12 mois environ, dépendamment des produits. L'élevage en fût de chêne demande un peu plus de supervision parce qu'on doit déguster assez souvent chacun des fûts. On doit également remplir chaque fût à toutes les semaines. Il y a une évaporation qui se fait qu'on appelle l'apport des anges d'environ 200 ml de vin qu'on perd par semaine par fût. Donc on doit s'assurer qu'il y ait le moins d'oxygène possible dans les fûts. Donc on les remplit une fois par semaine. Donc évidemment, je n'ai pas dit tantôt, un vin blanc c'est fait avec des raisins blancs, du vin rouge avec des raisins rouges. Un vin rosé va être fait avec des raisins rouges ou gris le plus souvent. Il y a deux façons de faire ça. Donc, pour aller chercher notre couleur rosée, évidemment, il faut qu'il y ait contact entre le jus et la pulpe du raisin. Donc, ce qu'on va faire, ça c'est un rosé de pinot noir qu'on a fait l'an passé, c'est un rosé de saignée. Donc, on a rempli notre cuve de pinot noir, de raisin de pinot noir pour faire notre vin rouge de pinot. Et environ 12-16 heures plus tard, on a soutiré, on a extrait du jus simplement de la cuve, qui avait donc été en contact avec la pulpe et la peau, pour le faire fermenter à part comme un vin blanc. Donc ça a été un rosé de saignée. L'autre technique, sinon, c'est de passer les raisins à l'aérofoire, les envoyer dans une cuve, de briser un petit peu la chair pour que évidemment pour que le jus soit en contact avec la peau. On laisse ça un certain temps et lorsqu'on a la couleur désirée, on laisse une macération, le temps d'aller chercher notre couleur. Et ensuite, on passe ça directement dans le pressoir. Et là, on va faire exactement comme un vin blanc. Donc, on va faire un débourbage, puis ensuite, on va faire un soutirage et on va partir de la fermentation. Donc, la suite du processus va être la même qu'un vin blanc. Donc, on va finir la fermentation, on va choisir si on fait ou non la malo, un petit élevage sur lit. Ensuite, on va faire la précipitation au foie, on va s'assurer d'avoir une stabilité et ensuite conditionnement et mise en bouteille. Une fois donc que les vins sont mis en bouteille, qu'ils soient blancs, rouges, rosés, on va décider de les garder plus ou moins longtemps avant de les mettre en marché. Donc, il y a certains cépages comme le Riesling qu'on va décider de garder un peu plus longtemps, qu'on aime faire vieillir sur place. Il y a d'autres vins qui sont prêts à boire dès maintenant, qu'on va mettre en vente sur le marché beaucoup plus rapidement. Alors voilà, c'était une brève incursion dans le domaine de la vinification. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça a répondu un petit peu à vos questions concernant la façon dont on fait le vin. Évidemment, il y a plein d'autres directions qu'on peut prendre. On peut faire des macérations sur des vins blancs. C'est des trucs que je n'ai pas élaborés, évidemment, parce que je voulais qu'on reste vraiment dans la grosse base pour comprendre un peu à démystifier tout ça. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez nous rejoindre par nos réseaux sociaux. On peut se croiser au vignoble également. Donc, ça me fera plaisir de répondre à vos questions si vous en avez à ce moment-là. Donc, merci beaucoup. À la prochaine.